33 ans, à la solde de Paris. Son opposant principal est Ruben Oumniobé, leader de l'UPC, un parti indépendantiste. Oumniobé a bien compris le piège de cette pseudo-démocratisation. Il réclame, lui, une véritable indépendance pour son pays, jusqu'aux Nations Unies. L'UPC a demandé à intervenir sur 3 questions. La réunification immédiate du Cameroun, la constitution d'un conseil de gouvernement et d'une assemblée avec des pouvoirs législatifs. Et enfin, la fixation d'un délai pour le droit de l'indépendance au peuple camerounais. Était incorruptible. Un Africain qui ne se laisse pas corrompre est très dangereux pour le système néocolonial français. Proche du Parti communiste, l'UPC représente tout ce que la France abhorre. Une sorte de Viet Minh africain qu'il faut anéantir. Le haut commissaire au Cameroun, Pierre Messmer, exclut de négocier avec les Rouges. Ancien de la France libre, ce baroudeur a combattu en Indochine. Traumatisé par la défaite, il n'a qu'un but, détruire l'UPC et neutraliser son chef. Ruben Oumniobé devient l'homme à abattre. Avec l'aide des forces camerounaises, une impitoyable chasse à l'homme s'engage. Mon grand-père, quand il m'en parle, il me raconte tout simplement comme le village en fait de ma mère est un village voisin de celui d'Oumniobé. Et donc on torturait des adultes qui pouvaient d'une manière ou d'une autre savoir où ils se cachaient. Et c'est comme ça que mon grand-père, pour éviter de se faire torturer, il avait décidé de partir avec ses enfants dans la forêt le temps que cette guerre-là se termine. Pour nettoyer la région, les troupes françaises appliquent les méthodes de contre-guérilla imaginées à Madagascar, affinées en Indochine et utilisées au même moment en Algérie. Des villages sont anéantis à coups de napalm. Une guerre cruelle dont les Français de métropole ignorent tout. Oumniobé décrit la situation. Des villages entiers sont complètement pillés et brûlés. Le bétail est systématiquement abattu à coups de fusil. Ceux qui échappent à cette tuerie massive sont poursuivis en pleine brousse par les forces de l'ordre. Après des mois de terreur, les maquisards de l'UPC sont anéantis. Repéré, Ruben Oumniobé est abattu. Mon grand-père m'a raconté que lorsqu'on tue Oumniobé, son corps est traîné sur des kilomètres pour le défigurer. Il pleuvait ce samedi. Et donc, ils l'ont traîné dans la boue, le visage défiguré, tuméfié. C'est à peine s'il est habillé. Il faut montrer que cet homme, il a été défait. Je pense qu'on voulait vraiment démontrer à ceux qui auraient l'idée de se rebeller, comment est-ce qu'ils allaient finir. De dire que c'est cet homme-là qui a harangué les foules, qui était un tribun incroyable, doté d'une intelligence incroyable, pouvait finir comme ça, complètement défiguré. C'était un moyen vraiment de pouvoir amener les gens à abandonner le combat, puisqu'il fallait complètement traumatiser ceux qui pouvaient encore croire en lui, quoi. Ngwa, wenu bipemes, long yes mapubi, ngwayem nwe, ngwa, wenu bileres, mimbungwes ngikiva, ngwayem nwe. L'ennemi est mort. Et le protégé de la France, Amadou Ahidjo, peut se répandre sur les ondes. Les troubles qui ont secoué certaines régions du Cameroun se sont presque tous éteints. Nous avons fait
en collaboration avec les représentants de la France au Cameroun, tout ce qui était à notre pouvoir pour que le calme revienne. Nous sommes heureux de constater que nos efforts ont été couronnés de succès. Amadou Ahidjo prendra le pouvoir et installera une dictature, soutenue par les Français. La répression contre l'UPC au Cameroun durera des années. Avec l'aide de Paris, elle fera des centaines de milliers de victimes. Des morts loin des caméras, des morts silencieuses. C'est le vainqueur qui écrit l'histoire. Lorsque j'ai grandi au Cameroun, il était interdit de parler de Oum et de l'UPC. Moi, j'ai été témoin, jeune homme, de gens qui évoquaient Oum et qui essayaient de voir qui était à côté d'eux. Et donc, un silence de plomb a pesé sur le pays. On a essayé de faire comme si Oum n'avait jamais existé. C'est comme s'il y avait une amnésie de cette histoire. Ou en tout cas, il faut vraiment faire un travail archéologique quoi, pour déterrer, même au sein des familles, ce qui a été, l'ampleur de ce qui a été et qu'est-ce qui s'est passé. Dans les cours d'histoire qu'on avait au collège, le Cameroun était pris comme exemple d'une décolonisation pacifique. C'est incroyable à quel point les faits et l'histoire peuvent être falsifiés. Et de manière institutionnelle. La métropole se désintéresse de ces combats lointains. Les Français ont alors bien d'autres soucis. Une décennie après la fin de la guerre, le quotidien reste difficile, dans une France encore à reconstruire.